Sénateur Fischer. Oui, garder la tenue. Après le Je dépose aujourd'hui ici, par le 27 Auguste, Assemblée, du projet de loi de finances rectificative constitue une avancée significative dans la quête de solutions à nos problèmes par lequel le gouvernement s'est engagé. Et ce dépôt aujourd'hui est possible, et là je dois saluer la compréhension de mon collègue ministre qui a compris la nécessité et l'urgence de ce dépôt compte tenu de l'urgence de l'heure. Certaines dispositions du budget initial 2016-2017 s'étaient révélées inadaptées pour les conditions macroéconomiques et les situations urgentes qu'on a dû affronter depuis octobre 2017. L'administration publique a dû faire face à de multiples contraintes qui ont bouleversé les objectifs macroéconomiques et budgétaires préalablement fixés. Un ajustement des objectifs a donc été nécessaire, d'où ce recadrage budgétaire qui doit nous permettre de compléter l'année fiscale dans les meilleures conditions possibles. De toutes les difficultés qui ont dû être prises en compte dans le cadre de cet ajustement de la loi de finances, on peut citer la contraction de l'activité économique compte tenu de la limitation de l'activité économique suite au passage de l'ouragan Matthew. Il y a eu l'appréciation de la goutte qui a induit un taux d'inflation un peu plus élevé. Il y a eu également la perte de ressources fiscales du fait du financement des produits pétroliers ou de la non-application de l'ajustement automatique des prix des produits à la pompe, mais on a dû également prendre en charge des salaires des fonctionnaires dont les crédits budgétaires étaient insuffisants pour une prise en charge par les ministères respectifs. Et on a dû également prendre en charge le personnel vacataire du Conseil électoral provisoire, équivalent à 3,5 millions de dollars américains pour le deuxième tour des élections législatives de 2017. Donc, permettez, honorable président, que je vous remette officiellement aujourd'hui cette loi de finances, ce projet de loi de finances rectificative. Merci, monsieur le ministre. Le bureau en prend acte de votre dépôt. Merci. De la santé publique et de la population devrait servir à corriger les distorsions issues de la revalorisation des frais accordés aux internes et aux résidents. Un montant additionnel de près de 2 milliards de gouttes a dû être alloué au ministère des Affaires étrangères pour compenser l'effet conjugué de la dépréciation de la goutte et de l'explosion du personnel affecté aux missions diplomatiques. Et enfin, il a fallu ajuster l'enveloppe allouée au Parlement pour répondre à des urgences identifiées. Pour répondre à ces différentes obligations, tout en gardant un niveau acceptable et réalisable des comptes du Trésor, 3,6 milliards, il a été proposé de réaliser certaines coupes au niveau de certaines lignes budgétaires dont le niveau d'absorption au premier semestre était resté jusqu'ici faible. Honorables députés, Monsieur le Président, honorables membres du bureau, nous
sommes aujourd'hui à un carrefour où le gouvernement doit amplifier ses efforts pour améliorer la qualité des dépenses publiques. C'est un passage obligé dont l'objectif est de préserver l'équilibre macroéconomique. Parallèlement, il se trouve dans l'obligation d'assumer, dans le cadre de la continuité de l'État, des charges salariales de plusieurs centaines de millions de gouttes dues à des recrutements peu opportuns de personnel en fin de gestion. Des choix douloureux ont donc été faits dans ce projet de budget. Les prévisions d'investissement combien importantes pour notre développement ont dû être revues à la baisse dans certains cas, compte tenu de la réalité de nos ressources. La détérioration des principaux indicateurs macroéconomiques, avec ses conséquences négatives sur le pouvoir d'achat du citoyen, doit nous interpeller sur la nécessité que l'État cesse de vivre au-dessus de ses moyens. Aussi, nous appelons à la compréhension et au réalisme des élus de la Chambre des députés pour une analyse minutieuse mais urgente du document budgétaire de cette conjoncture particulière. Je m'en voudrais de terminer sans vous remercier, honorables députés, pour avoir participé à l'effort national. Dans le cadre de ce budget, on peut considérer comme un budget qui devrait nous permettre de nous dépanner jusqu'à la fin de l'exercice. Donc, je vous remercie. Merci, honorable président. Merci, honorable président. Merci, monsieur le ministre. Responsabilité pour nous inviter le ministre des Affaires étrangères là, vu que énoncé politique générale pour le ministre de la Santé fait cadre de diplomatie. Et en tant que commission affaires étrangères, responsabilité PAN, c'était informer nous de tout ça qui a passé en notre diplomatie. D'autant plus, et le Sénat a fait le devoir pour évaluer la situation un peu partout. Une évaluation qui a été faite en Amérique, particulièrement aux États-Unis, dans toute mission que nous avons. Une deuxième évaluation qui est faite en Europe, lui permettre que nous ayons une vue d'ensemble des diplomaties. Et à partir des vues d'ensemble, ça, nous faisons des recommandations à ministère des Affaires étrangères. Puisque tu es un ministre qui était là, donc c'est à lui-même de faire des recommandations, ça, un nouveau ministre, nous avons une responsabilité pour nous informer de qui ça a été évalué. L'invitation ça a été lancée, le ministre a eu des difficultés, il n'a pas de cas venir. Malheureusement, l'aide d'excuse arrive en retard, qui fait aujourd'hui, nous sommes obligés de passer dans la deuxième phase qui sont convocations. Et c'est deux règles au Sénat de la République, les ministres n'ont pas répondu à l'invitation, puisque la convocation est déjà allée. Donc, le ministre est venu aujourd'hui, il est très ponctuel, il respecte tout principe, l'aide n'est pas en retard, ni présence n'est pas en retard. Et nous débattons même sujet pour nous débattre dans l'invitation, des questions TPS là, état des lieux au ministère des Affaires étrangères, comment la situation est, qui s'allie joindre comme problème, et qui ensemble de problèmes que l'IPRA a appelé à résoudre. Question TPS là, que nous avons posé cette question, est-ce que pas de bagaille en plus qui a fait pour Haïtiens qui vivent à l'étranger? Est-ce que nous finissons avec plaidoyer ou du moins l'État haïtien qui a la responsabilité pour continuer et batailler ça pour permettre que nous ayons satisfaction à Zamino aux États-Unis? Une réforme qui est annoncée, donc ce n'est pas un bagaille à bracadabra. Nous-mêmes nous annonçons une réforme tout. Nous faisons recommandation à l'affaire étrangère pour que nous réforme avec de grandes lignes. Nous avons besoin de garder avec le ministre et confirmer avec la nécessité pour qu'on réforme dans la diplomatie, pour nous effectivement diplomatie au service du développement. Mais nous ne pas de réforme ça fait n'importe comment. Nous t'invitons pour nous débattre avec les mêmes grandes lignes réformes là, ce que les fait, que la réforme là pas encore lancée, les non stade embryonnaire, côté ces grandes lignes qui ont fait discussion et qui ont fait entre eux-mêmes. Et sous peu, nos prochaines invitations, la grande ligne réforme qui budget qui accompagne les réformes ça. Moi, j'ai une proposition de loi, puisque on vide au niveau diplomatie,
pas de norme qui régit le fonctionnement, ça qui existait comme règle datée de 58. Moi, proposé à Sénat un projet, une proposition de loi que nous ne pouvons pas voter parce que pour qui ça ne peut pas passer dans la phase vote. Moi, je voulais à ce que moi travaille avec le ministère des Affaires étrangères puisque son loi qui parle en faveur et diplomatique qui parle en faveur pour le ministère des Affaires étrangères, il faut que vous appliquez ou pas qu'à font loi et puis son obstacle de venir pour les gens qui t'a doué et servir à loi ça. Nous sentons que un gros effort qui fait bon côté pouvoir exécutif là, particulièrement président avec tout chancelier qui dynamisé rapidement et mobilisé instances diplomatiques qui travaillent particulièrement Washington, New York, etc. Puis se joindre au minimum. J'espère peut-être que minimum ça va continuer et pendant l'intervalle là et entreprendre toute démarche diplomatique et toute démarche amicale dans rapport bilatéral pays à pays et côté etc. Vu côté historique que nous gagnons tout dans le thème de combat pour l'indépendance des États-Unis en termes d'appui et autres etc. que nous connaissons pour tout. Puis ouais nécessité, je dis à du train où ça va avec problème mathieu qui soit passé, problème économique que nous gagnons, puis on continue bah nous on main levée, toujours dans considérer tête nous comme un État souverain qui lui-même supposé prend comme c'est qu'à dire responsabilité. Alors toujours est-il n'a pas précisé que dans niveau ça nous sommes capables seulement complémenter diplomatie nous ministère des Affaires étrangères pour l'effort que vous faites et résultat minimal que vous joignez en tant que président d'IA, bien que période mal choisie et puis dans la question win-win, gagnant-gagnant, et bien période mal évolué et très mal pour nous. Mais cependant, réalité en est là, il faut qu'on va continuer pour nous continuer à assister compatriotes que dehors. Nous trouvons une sorte de modus operandi pour nous travailler ensemble et nous pourrons continuer de travailler ensemble pour tout ça que nous faisons. Parce que en travaillant ensemble, en discutant, en négociant, en trouver des terrains d'entente, sont moyens pour avancer la cause de la diplomatie haïtienne au niveau du pays, la cause de la diplomatie haïtienne, et faire en sorte que nous avons une diplomatie dynamique, professionnelle, qui est capable de servir l'intérêt pays. Parce que nous avons des gens à l'étranger, bon, nous avons des missions diplomatiques, des missions consulaires, qui manquaient les capacités pour capable défendre le pays, pour capable faire promotion de pays, promotion de nos produits, également recherche des investissements étrangers qui pouvaient en Haïti créer jobs et assurer le développement du pays. Donc, c'est ça le rôle de la diplomatie, c'est ça le rôle de nos ambassades et consulats. Je ne dis pas, nous travaillons comme président, ainsi que le sénateur Lambert a dit, sur une réforme qui est nécessaire, qui est obligatoire d'ailleurs. Nous pas qu'à continuer dans l'état hier, une diplomatie moribonde, une diplomatie qui pas vraiment répondre non seulement à objectifs que le président, que le premier ministre censé bailler diplomatie dans l'aide de cadrage que l'ité remettre moi-même en tant que ministre des Affaires étrangères, mais qui fait en sorte qu'il y a parlé mal de Rouen quand on voit la situation des Haïtiens à l'étranger, quand on voit les problèmes que on rencontre au niveau des ambassades avec beaucoup de gens que des fois qui ne sont pas compétents. Et également, le sénateur va souligner, mais il y a des gens qui ont touché, mais qui ne sont pas même dans le poste. Et tout ça, alors que l'agence attaque à servir à autre chose dans le pays pour l'école, la santé, il y a plein de monde qui peuvent travailler, des jeunes qui sortent dans l'école, l'université, ils là, ils vont faire. Donc, on croit une sorte de rationalisation de nos ressources, rationalisation du travail qui se fait au niveau de la diplomatie et du ministère des Affaires étrangères. Donc, je dis c'est une première, moi, je suis avec la commission, c'était un moment très intéressant, j'ai vraiment apprécié ça. Ensemble, on a trouvé des terrains d'entente, on a trouvé une atmosphère conviviale
Et c'est comme ça, c'est main dans la main, l'exécutif et le législatif, nous travaillons ensemble parce que nous tous deux avons le même objectif, c'est l'avancement du pays, le progrès dans le pays, le développement du pays. Ce n'est pas aux chasse aux sorcières, ce n'est pas au toit que je me mette. Tout ça, nous, ça baille, c'est que avec ça, la diplomatie a augmenté le nombre sans augmenter la capacité. Songez 10 ans de ça, nous avons à peine 250 diplomates à l'étranger. Je dis à nous en 1000, pour qui ça, ils ont retiré, ils ont mis, ou soit ils ont mis sans on va retirer. Donc nous vivons une situation côté diplomatie à venir enfler. Dernière évolution à niveau de diplomatie, puisqu'on va aller sur la population à niveau ambassade, il y a des gens qui ont touché par le travail. Je dis par rapport à budget également, qui nous a augmentation, combien nous devons dans la diplomatie? Nous avons 2 mois de nouveau pays. Évalué à combien? À peu près 9 millions de dollars. Parce que nous dépassons 4,2, jusqu'à 4,5 millions de dollars par mois pour payer diplomates, pour assurer le fonctionnement de la mission. Donc, ouais, ça fait, disons, 8 à 9 millions de dollars. Nous avons 2 mois. Et nous déjà rentrés en juin. Tout à l'heure, juin, pour faire 3 mois. Sur plusieurs dossiers d'importance nationale, notamment problème insécurité qui gagne dans le pays. Donc, côté que nous avons des échanges d'idées, côté que nous partageons des informations avec les honorables sénateurs, et côté tout que nous-mêmes, nous avons des conseils tout, pour nous capables de lutter contre le fléau ça qui est l'insécurité. Au cours de séance, nous avons profité pour nous parler d'autres dossiers, notamment dossier Calico Beach, dossier bateau qui était sucre. Et le débat était tellement intéressant, c'est que nous n'avons pas fini d'épuiser tout ce sujet. Et très prochainement, nous avons pour nous rencontrer avec les honorables sénateurs pour nous continuer avec tout point ça. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous prenons engagement en dehors même des invitations pour nous rencontrer ensemble en tant que responsables payants pour nous capables de porter une meilleure réponse à problème d'insécurité que nous gagnons dans le pays. Il y a une remontée de insécurité, il y a des socioprofessionnels qui ont attaqué des marchands dans Kwabossal, dans le marché Hippolyte qui a tombé, bandits a frappé. Nous avons rencontré avec ces experts aujourd'hui pour nous voir une stratégie de renseignement que nous avons. Résultat, nous avons le ministre de la Justice a un renseignement pâle, primature a un renseignement pâle, le ministre intérieur qui a pali. Donc, pas de coordination de renseignement qu'a fait, ça veut dire, même lorsque les bandits ont frappé, ils ont même un renseignement qui est propre à eux-mêmes, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de renseignement capable d'aller à l'encontre. Nous avons chita aujourd'hui pour nous dire qui ça nous doit faire ce renseignement. Et comme moi-même, je travaille personnellement sur un projet, une proposition de loi sur le renseignement, nous entendons, dans moins qu'une semaine, nous avons envoyé une proposition à Bayo, pour même capable de ça penser de lui. Nous avons ensemble avec eux des dossiers qui sont en cours dans la justice. Là. Par exemple, le dossier viol collectif qui devait être sous Tidam, Pétionville. Nous avons ensemble avec eux question Naveso. Naveso qui c'est bateau sucré qui sont la mer là qui prend de l'eau. Là, nous avons regardé ensemble avec eux comment on va là. Nous avons regardé avec eux tout le trafic moun qui a fait dans le pays, comme cochon de masse, dans Pétionville devant un restaurant. Côté jodi, il y a le trafic moun qui a fait, il a acheté petit mesdames petit moun mineur pour $850. Nous avons regardé est-ce que CSPN a une information ça que nous-mêmes nous disposons en dedans commission. Mais nous rejoignons dans le trafic moun qui est dans la prison qui a été arrêté le 5 février dans le dossier Calico Beach, tout dehors. Ils ont libéré. Te gen blanc qui là dans le tout. Blanc yo libéré et au parti. Commissaire gouvernement te vinn là, gen information pas de cabanou. Nous demandons pour venir avec substitut commissaire qui signe ordre de liberté.
Parce que nous avons une copie de liberté ou non même. Justement pour nous capables de faire travail pas nous, pour nous connaître est-ce que la justice là son passoire. Nous avons regardé tout dans le dossier dans le vaisseau, dossier drogue, bateau sucré, combien de monde qui sont en prison? Le ministre dit qu'il y a des gens qui sont en prison, information que nous joignons, pas de gens qui sont en prison, et il y a des démarches qu'il a fait pour prendre le bateau. Moi-même, je pense que ce sont des ordres d'appuyer. Si nous poursuivons les Haïtiens qui sont des ordres qui ont rentré à drogue en Haïti, eh bien, les gens qui ont des moyens pour entrer à drogue, il faut qu'ils poursuivent conformément à la loi. Donc, nous estimons que CSPN n'a pas en mesure pour donner toute information que nous avons besoin. Nous fixons une séance de travail avec encore le mardi 27 juin pour venir avec le commissaire du gouvernement qui concerne, pour venir avec le commissaire du gouvernement coup d'appel sur le dossier Navesoa et substitut Clagué Moun qui a fait question de trafic humain sous Timoun qui ont été pris dans Calico Beach. Ça c'est une réponse. Ça c'est une réponse parce que bandits yo entendent entre eux. Il y a un renseignement qui a frappé comme il a frappé, mais la police n'a pas de renseignement que bandits ont parce que nous un peu agi en bande dispersée.